Bonjour Verseau, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur comment balancer son divin féminin et son divin masculin dans la relation flamme jumelle. Mais avant, oui, c'est des vidéos qui sont super longues, je suis chaud, écoute, je vais avoir mal à la gorge dans 10 minutes, mais c'est pas grave. Je commence maintenant un nouveau concours qui s'appelle le concours du mois. Je vais avoir un gagnant par mois. Oh, c'est cute pour avoir un tirage privé par vidéoconférence avec moi. C'est super facile pour participer. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes de vidéos et laisser des commentaires. Je vais laisser mon intuition me guider pour choisir le ou la gagnante le deuxième jour du mois, à chaque mois. Ça va être annoncé sur l'onglet communauté sur la chaîne. Peut-être pas. Je sais pas encore, on n'est pas rendu là. C'est la première fois qu'on commence le concours. Ça va bien aller. Les anciens commentaires comptent pas, fait qu'il faut laisser des nouveaux commentaires sur n'importe quelle vidéo. Je vous vois tous. Et parlant de ça, je vous vois tous. Les négatifs, le bullying, l'harassement, vous êtes rapportés. Je l'ai fait tantôt. Ça prend tout mon petit change, comme on dit au Québec, pour pas répondre. Fait que je réponds pas. Fait que non. Sans commentaire. Sans commentaire. Fait que c'est ça. Fait que ceux qui voudraient aussi des consultations privées, j'ai un agenda ouvert. Allez voir sur mon Facebook. J'ai une page Facebook, Les Dieux de Bonne Aventure. Sinon, laissez-moi un email, puis on se contactera ça. Maintenant, c'est quoi une flamme jumelle? C'est pas tout le monde qui en a une, mais c'est tout le monde qui a accès à cette énergie-là. C'est une connexion très intense avec soi-même et avec quelqu'un. Puis c'est une âme, deux corps. Fait que la connexion très intense avec soi-même se reflète dans l'autre. C'est juste que souvent, c'est déclenché en rencontrant quelqu'un, puis la connexion avec soi-même n'est pas encore établie. Fait que c'est vraiment de faire un travail très intense, un gros travail d'apprentissage, d'aller voir c'est la nuit sombre de l'âme, de travailler toutes ces triggers, c'est des... tout en anglais, qu'est-ce que je dis? Tout ce qui déclenche le réactionnaire, tous les automatismes, c'est tout aller visiter ça pour pouvoir vivre une union, qu'on veuille être avec sa flamme jumelle ou pas, ou avec une autre flamme jumelle orpheline ou pas, pour que ce soit un mieux-être. Puis c'est pour ça que je fais ce tirage-là, c'est pour qu'on se sente mieux en soi avant d'être en union, pour qu'une fois que l'union soit faite, qu'il y ait vraiment un travail qui a déjà été déclenché. Parce que vous le savez, quand vous travaillez, flamme jumelle le sent, puis il travaille aussi subconsciemment. Parce que bon, c'est pas... Dans les couples, il y en a toujours un qui est réveillé puis l'autre qui l'est pas. On va le dire, c'est souvent le divin féminin qui est plus réveillé que le divin masculin parce qu'on est plus introspectif. Bon. J'ai une feuille. Attends, je vais juste lire. C'est souvent les mains. Ça se reflète dans l'autre. Il faut balancer dans le 5D avant d'être dans le 3D. Oui, il y a une rencontre qui a été faite. Oui, ça a sûrement été explosif et très cute. Mais une fois que la séparation est là, il faut vraiment essayer faut vraiment se balancer pour être mieux, puis pour que quand l'union soit là, le travail soit fait plus sainement. Pourquoi ça arrive, ça? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça, ces flammes jumelles-là qui arrivent depuis fin des années 60? C'est pour augmenter la vibration sur Terre, c'est des contrats d'âme, si vous croyez à ça. Puis c'est des contrats d'âme qui sont faits pour balancer le négatif et le dark de la Terre, pour que la vibration soit mieux et que ce soit plus sain. Même si c'est intemporel comme tirage, le 22 juillet, scientifiquement, là, ça a été rapporté qu'il y a plus de la vibration de la Terre est plus haute. Puis moi, comment je vois ça, c'est que les personnes qui ont à travailler sur eux, surtout avec la relation flamme jumelle, ou l'éveil, ou la spiritualité, ou le travail sur soi, ils ont vraiment travaillé sur eux. J'ai l'impression que c'est ça, puis que ça a vraiment augmenté, et j'ai comme un feeling qu'il va y avoir plus d'union. Parce que veux pas, on a travaillé sur nous, fait qu'il y a plus d'union. Fait que c'est vraiment de bien vous préparer à qu'est-ce qui s'en vient. C'est romantique, oui c'est romantique, mais qu'est-ce que je trouve plate, c'est que souvent dans les vidéos, surtout en France, aux États-Unis c'est un peu plus dosé, mais en France je trouve que c'est intense, là, c'est vraiment Disneyland, là. C'est que c'est une relation avec soi-même avant d'être avec l'autre, puis oui c'est romantique, mais si t'es pas bien avec toi-même, tu pourras jamais être avec ta flamme jumelle. Si t'es pas balancé, tu pourras jamais être avec ta flamme jumelle. Il faut travailler sur soi. C'est pas juste une connexion qui va durer toute votre vie qui est hyper forte, puis avec qui on peut être super vulnérable, puis on peut s'ouvrir. Oui, il faut être comme ça, mais il faut être bien avec soi-même, il faut réaliser qui on est avant de s'ouvrir avec quelqu'un qui a vraiment des traits comme nous, mais qui les a peut-être pas travaillé. Fait qu'il faut vraiment travailler ça, ouais. Là, on va aller voir avec Laurent, c'est quoi l'expérience, la leçon que vous avez appris, la dernière leçon que vous avez appris, celle qui s'en vient, et qu'est-ce qui pourrait vous aider de votre leçon que vous avez appris dans celle qui s'en vient. C'est cute. 4. Fondation. Oh yeah, baby!
Oui, vous avez vraiment eu accès à du... Vous avez trouvé votre voie. Vous avez vraiment eu le moment. Oh, vous avez eu des réponses. Je vais ça aussi. Vous avez eu des réponses, vous avez vraiment fait un travail, vous avez vraiment accédé à une haute vibration, c'est vraiment ça. Vous avez accédé non seulement à une haute vibration, mais vous avez accédé à des connaissances innées que vous n'aviez pas accès avant. Tu sais, vous avez vraiment des... Vous avez probablement des sifflements dans les oreilles, il y a sûrement des plumes qui passent devant vous, des chiffres qui se répètent tout le temps. C'est vraiment ça, c'est vraiment une... Vous avez trouvé la clé dans le milieu du front. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment ouvert votre... j'ai l'impression que ça fait un certain temps, 2, 3, 4 ans, là, que vous travaillez sur vous, puis que vous avez vraiment fait un... C'est plus qu'un cheminement, c'est vraiment avoir trouvé les réponses à des questions. C'est vraiment avoir trouvé, avoir eu des moments où, tu sais, puis c'est vraiment d'avoir une soif de connaissance aussi. Probablement donner cette soif de connaissance-là à d'autres personnes, puis surtout, j'ai l'impression aussi à des personnes qui ne veulent même pas le savoir, puis vous le dites pareil. La prochaine leçon, ça va être super dur à vivre. Happy, happy. Ça fait union. Regarde, je vais le dire, ça fait union. Et où? Si c'est pas de l'union, c'est vraiment c'est en leçon. Fait que c'est vraiment de profiter de cette belle vibration haute-là. D'être fier de soi. Ça va être ça la leçon. Ça va être d'assumer où est-ce qu'on est rendu. Ça va être comme la petite madame qui est là avec les petites étoiles, puis comme wouh! Puis je pense aussi de pro... Pourquoi le mot m'arrive pas dans la tête, mais c'est pas grave. De propager cette joie de vivre. De propager, pas nécessairement, j'ai l'impression qu'avant, peut-être que c'était des connaissances que vous propagiez, puis là, ça va être autre chose. Ça va être la belle vibration hyper haute à propager. Comment arriver là? Et 4-4, tous des 4 partout. C'est de la fondation. Est-ce qu'on est hot? On est hot, yes, yes. Thinker, qui est littéralement la carte des Verseaux là, dans cet oracle-là. Fait comment, pas intellectualiser, mais comment s'offrir une belle réflexion, pensée et introspective par rapport à c'est quoi la belle vibration haute, c'est quoi être heureux. C'est la même façon, c'est la même vision, c'est le même chemin que vous avez pris pour arriver à cette haute vibration-là. Puis comment je vois ça, c'est du journaling, là, écrire dans un journal, discuter avec des personnes qui, s'ils ne sont pas sur le même cheminement, qui comprennent c'est quoi. Puis discuter, tu sais, je ne vais pas dire que c'est philosophique, mais c'est philosophique, c'est la vie, c'est vraiment des visions de vie. Fait que oui, c'est de le penser, parce que là, la petite fille est comme sur son bloc, puis elle est toute seule, mais jamais toute seule, parce qu'il y a plein de faces. Il y a des faces des nuages, puis une face là. Fait que c'est aussi ça, c'est de discuter avec la source, avec Dieu, avec ses guides, avec peu importe c'est quoi votre système de pensée. C'est vraiment penser, mais se rendre compte que quand on pense, on n'est pas seul. Quand on pense, quand c'est dans notre tête, il y a comme, quand on est vraiment connecté, la connexion se fait, puis c'est comme un conduit à... Ouais. Là, on va aller voir avec un nouveau tarot. Il est super cute, il est tout sweet et soft, il est tout comme... Oh, je l'aime. Il est vraiment doux. C'est vraiment un tarot doux. Surtout après l'espèce d'affaire d'heavy metal à Zatok que j'ai fait l'emploi. Quoi balancer? Quoi balancer dans le divin féminin et le divin masculin? Ouais. Écoute, ça fait mignon, pas à peu près. Oh! OK. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est vraiment par rapport à l'introspection, par rapport à comment on le vit, par rapport à son divin féminin, c'est-à-dire quelque chose qui accueille, quelque chose qui est plus introspectif, qui est plus intérieur. Comment je le vois, c'est vraiment de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Des méthodes de pensée, des automatismes, des patterns, des personnes, des situations dans lesquelles on se met des fois.
des personnes avec qui on échange des fois, puis ça sert à rien. C'est vraiment ça, c'est vraiment de faire comme, OK, je choisis ma voie, je choisis autre chose, je choisis d'être toujours élevé à un certain niveau, fait que je perds plus mon temps dans la caverne noire, parce que d'habitude, c'est le mât qui sort de la caverne, puis qui est tout en lambeaux, puis qui est comme, oh my God! Puis qui choisit, à cause de comment ce qu'il sent, parce que c'est des couples, la lune. Il choisit de vraiment d'aller vers une petite source de lumière, et tout petite la source de lumière, parce que c'est une lune... je pense pas que c'est une pleine lune, mais en tout cas, mais même à ça, il va pareil. Il a tellement confiance en lui, il sort d'une situation qu'il aimait tellement pas, qu'il aime mieux se choisir, puis en se choisissant, il aime mieux aller vers l'inconnu que de rester dans la caverne du connu. C'est littéralement ça. Fait que c'est vraiment, comment se balancer, c'est vraiment d'enlever les plures qui servent plus, d'enlever les plures de l'oignon, toutes sèches, qu'on n'a rien à faire avec, sauf du compost. On lance ça dans le compost. Quoi balancer dans le divin masculin? Le monde. Fin de cycle. L'assumer. Littéralement, c'est vraiment ça. Puis fin de cycle, de bien boucler les boucles, de bien fermer les choses, de bien terminer qu'est-ce qui a déjà été enclenché, mais de le terminer d'une manière que ça se rouvrira plus. C'est vraiment ça. Donc, comment le balancer son divin masculin? De bien fermer les choses, de bien fermer ce cycle-là de qui on était avant pour être sûr que, parce qu'il y a toujours des tests dans la vie, fait que le test va sûrement revenir, mais que quand il va revenir, il va passer à côté, puis on s'en rendra même pas compte, parce qu'on l'a fermé, ça fait plus partie de notre vibe. Quoi laisser partir? Divin féminin, là, c'est pas la première fois qu'elle sort, le jugement. Moi, comment je vois cette carte-là, c'est les secondes chances. Les secondes chances, c'est souvent la carte de l'ex. Et ou une personne qui a déjà été dans notre vie, avec qui peut-être on pensait que c'était une âme sœur, peut-être qu'on pensait que c'était une flamme jumelle, puis là, il faut le laisser partir. Puis vu que c'est dans le divin féminin, ça veut dire que c'est introspection, ça veut dire que c'est même pas dans l'action, fait que c'est quelqu'un qui est resté dans notre tête, dans notre, j'allais dire subconscient, mais allô, pas avec le higher power, allô, on est des impératrices, yo! Fait qu'on est, c'est plus dans le subconscient, c'est dans le conscient, fait que c'est vraiment de laisser partir une personne qui, on croyait, avec qui avoir une grande relation, une belle connexion. A.K.A. ça se peut très bien qu'on parle ici du catalyste, parce que là, dans les flammes jumelles, des fois, on rencontre quelqu'un, on pense que c'est une flamme jumelle, mais c'est plus comme un catalyste. Ça se dit cataclysme? Catalyseur, mais on va l'appeler le catalyseur, Carlos. Catalyseur qui déclenche tout, qui déclenche l'éveil, qui déclenche le cheminement, qui déclenche les choses, puis qui nous pousse à agir, parce qu'on est comme, ouf. Puis finalement, c'est comme, ça, c'est ce feeling-là un peu. Là, je suis pas en train de vous dire que la personne que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, c'est pas la flamme jumelle. Il y a juste vous qui pouvez répondre à ça, puis à quelque part, ça change rien à ma vie. Mais c'est juste de dire, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un à qui vous mettez de l'importance, quelqu'un que vous avez de la misère à relâcher. Vous donnez toujours des secondes chances, puis des secondes chances mentales. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, il faut le laisser partir. Le 4 de Pentacle. C'était quoi tantôt? C'était Poisson. Poisson, c'était exact. Puis vous voyez comment je tire, là. C'est des jumpers. C'était exactement ces deux cartes-là. Ouais. À la même place. Donc, peut-être aller voir le tirage de Poisson, du signe Poisson. Mais c'est ça. Dans l'actif, quoi laisser partir dans l'actif? Quelque chose qu'on retient. Tu sais, le 4 de Pentacle, d'habitude, c'est un monsieur qui est même qui dit non, je lâche pas mon moteur. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à laisser partir de physique. Parce que Pentacle, c'est le physique, c'est le 3D, là. C'est le matériel. Fait qu'il y a, est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez fait des rituels? Puis il y a encore un nom à quelque part qui est sur un bout de papier, ce feeling-là un peu. Il y a comme quelque chose à laisser partir. Il y a vraiment quelque chose par rapport à cet ex-là ou à cette personne-là sur qui vous mettiez beaucoup d'espoir. C'est vraiment ça. Quoi laisser partir? Il y a quelque chose de physique à laisser partir. Est-ce que vous avez encore des trucs qui étaient à cette personne-là que vous gardez? Laissez partir. Est-ce que vous avez regardé encore des photos? Je ne sais pas nécessairement des effacer, mais arrêtez de les regarder. Laissez-le partir. Laissez partir cette idée-là. Donc là, message de votre moi supérieur. Il est long ce tirage-là, je suis désolée. Pourquoi je suis désolée? Vous n'êtes pas content d'arrêter d'écouter. Ok, c'est vraiment weird, ça a tout figé. Ouh! Lâche-moi pas, caméra. Ouais. Bon, d'habitude, il y en a 3, mais bon, je suis verso, fait qu'on garde les 4. Le 9 d'épée.
message de votre moi supérieur, c'est vraiment ça. Vous avez un rêve, non, vous vous rattachez à, je ne veux pas dire une anxiété, mais à quelque chose qui cause l'anxiété, à quelqu'un ou une situation, l'ex, ou cette idée-là, que cette personne-là, c'était vraiment une âme sœur et ou flamme jumelle et ou un ex, et il y a vraiment quelque chose qui vous sert pas. Ça vous sert pas. C'est quelqu'un qui je dirais pas que c'est pas ça, là, mais ça se peut que ce soit ça, mais pour l'instant, dans votre cheminement, ça fait pas partie de votre vibe. On va le dire comme ça. Ça fait pas partie de la belle vibration haute que vous avez acquise, puis que vous allez encore plus acquérir dans le futur. Fait que ça, là, pensez, allô, on est verso, on fait juste penser dans la vie, là, mais c'est ça, c'est comme si vous pensez trop. Laissez-le partir. Arrêtez de penser tout le temps, faites juste le laisser partir. Où est-ce que vous êtes sur le chemin, c'est super cute, sur le chemin flamme jumelle, reine de bâton et le petit page de coupe. Oh, cute. Reine de bâton, là, et Witchy, allô, elle s'assume et il y a une passion, il y a vraiment une passion, ça rapporte avec la prochaine, il y a quelque chose de passionné qui s'en vient. Je vais juste voir si c'était quelqu'un. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un parce que c'est le page de coupe. Ben, c'est petit. Ça serait petit. Mais, en tout cas, moi, je l'axe sur soi. Là, je veux pas l'axer sur quelqu'un d'autre à part quand il faut le laisser partir. Là. Mais j'ai l'impression que il y a des parties aussi à se pardonner parce que le petit page de coupe, c'est un pardon aussi. Puis la reine de c'est parce que c'est tout écrit en anglais, puis c'est pas les vrais mots, fait que là, je suis toute fuckée, mais c'est pas grave. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très passionné, fait que c'est-tu de se pardonner par sa passion? C'est-tu de pardonner son côté entreprenant, son côté essayer d'entreprendre d'autres choses, aller trop vite? Il y a peut-être ça. Mais il y a comme un petit pardon, puis prendre de plus petits pas, mais des pas sûrs, puis des pas avec le feu sacré. Où est-ce que vous êtes dans la vie? C'est le 5 de Pentacle. Voyons, elle n'arrête pas de... Je ne suis pas en train de me chier dans les mains. 5 de Pentacle, c'est l'abandon. Fait quoi est-ce que vous êtes dans la vie? Moi, comment je le vois ici, avec toute la belle vibe qu'il y a là, c'est que vous abandonnez. Pas que vous vous faites abandonner, c'est que vous abandonnez qui vous étiez, comment vous pensiez, les personnes qui ça sert à rien, que ça ne marche pas dans votre vie, les situations qui ne vous servent plus, les méthodes de pensée. Vous êtes vraiment dans une... Ici, là, c'est nous. Ça, c'est notre main de Verseau là, qui fait comme « Ah, voilà, bye. » Les 5 scènes qui ne marchent plus, bye. C'est fini. C'est pas genre, on n'est pas une scène qui se fait laisser tomber, là, puis qui se fait abandonner. Non, non, comment moi je le vois ici, c'est vraiment ça. C'est à nous d'abandonner qu'est-ce qui ne nous sert plus. Puis vraiment d'accéder à... Ah non, on est hot. On est hot. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires et bonne journée!